Shalom à tous, bonjour, j'espère que mon message vous trouvera en bonne santé. Ce matin, j'allais nous rappeler que ce que tu as ne définit pas qui tu es. Ce que tu as ne définit pas ton identité, bien-aimé. Parce que l'être est supérieur à l'avoir. Ce que tu es, bien-aimé, c'est ce qui définit ce que tu as. On nous dit ici dans le psaume 82 que vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Bien-aimé, la Bible est un recueil de la parole de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu a dit, c'est ce que nous sommes réellement. Et donc, point ou encore, arrêtons de nous définir en fonction de ce que nous avons. En fonction de nos avoirs, en fonction de notre bénédiction. Quand on essaie de comparer, de jauger la bénédiction de l'autre et la mienne, ça veut dire que l'autre est beaucoup plus que moi. Or, bien aimé en Dieu, il n'y a point de favoritisme. Dieu nous a créés tous de la même manière. Dieu nous a créés tous dans son amour, en fait. Et donc, devant Dieu, Dieu nous aime tous. À ses yeux, nous sommes tous ses enfants. Et je voulais encore te répéter aujourd'hui que ce que tu as ne définit pas qui tu es. Parce que l'être est supérieur à l'avoir. Quand Dieu dit « vous êtes des dieux », effectivement, nous sommes réellement des dieux. Et aujourd'hui, je voulais dire à quelqu'un que c'est l'invisible qui précède le visible. L'être, donc ce qu'on est, se trouve dans les visibles. Et ce qu'on a se trouve dans le visible. Or, mon être dépend de Jésus qui a tout donné pour moi. L'être qu'on dit là, qui est supérieur à l'avoir, à ce qu'on a, ce que je suis, qui est supérieur à ce que j'ai, parce que le je suis là est beaucoup plus grand, parce qu'il y a quelqu'un qui a tout donné pour que je sois ce que je suis. C'est pourquoi, mon ami, révèle ton identité. Tu es supérieur. Tu es bien plus que ce que tu ne penses, mon ami. Aujourd'hui, je voulais vraiment challenger quelqu'un pour dire révèle-toi, dépense-toi, comme on dit. Dépense-toi. Révèle toutes ces qualités qui sommeillent en toi. Révèle tout ce que l'Éternel a investi en toi. Mon ami, tu es bien plus que ce que tu ne penses. Ne te sous-estime pas. Ne te limite pas au fait de ce que tu as pour dire que c'est ce que je suis. Personne n'est venu en mission balado ici sur terre. Personne, mon ami. Personne. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, mais vraiment tout le monde, sans exception. Ça veut dire y compris toi. Et quand quelqu'un envoie son fils unique pour te rétablir, ça veut dire que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel, mon ami. Tu es cher à ses yeux et il t'aime. Mon ami, ne te limite pas à ça. Parce que ce que tu as, quand tu essaies de voir avec les standards que ce monde a établis, les principes en fait, pour dire que pour te sentir quelqu'un dans la société, le monde a établi des standards, a mis des barres quelque part, des tirés, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et toi, quand tu vois sur la liste là, toi tu n'as rien, tu dis que je ne suis rien dans ce monde. Faux. Parce que c'est là en fait que le diable, ce sont des pensées, des systèmes de pensée. J'ai vraiment aimé quand le pasteur Prince le samedi nous a parlé de ça. Le système de pensée que le diable met dans la vie de quelqu'un, ça en fait partie. Te faire sous-estimer qui tu es pour bien jouer avec toi. Te faire sous-estimer qui tu es
pour bien jouer avec toi. Parce que quand tu ne connais pas qui tu es, on va te dire tout et n'importe quoi, tu vas accepter. Tu vas avaler ça. Tu vas avaler ça quand tu ne connais pas ce que tu as en toi, le trésor que tu représentes. Bien-aimé, on va te dire tout. Tu vas accepter ça. On ne dit que non, toi tu as... Oh, mais non, toi tu as un niveau, tu t'es arrêté au niveau CP2, tu vas accepter. Oh oui, c'est vraiment même, je ne me rappelle plus, on dirait qu'il a raison. Hein. On va te dire tout et n'importe quoi, tu vas accepter. Et ça, c'est un effet, un système de pensée que le malin a mis dans des nations tout entières. Faire comprendre aux gens que ces personnes-là sont n'importe quoi, ne valent absolument rien par rapport à une certaine classe d'élite que ce monde a déjà prédéfinie. Et toi, quand tu te compares à ces personnes-là, tu dis que tu n'es rien comparé à eux. Mon ami, ce n'est pas ce que tu as qui définit ce que tu es. C'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ce qui est à l'intérieur de toi. Ce dont tu as été investi, mon ami, qui définit qui tu es et pas tes avoirs. C'est pas parce que tu n'as pas une voiture, qui vient à Jakarta, qui vient à Kavaki, que tu dis que non, toi tu es venu en tourisme dans ce monde. Tu n'es pas venu en tourisme parce que justement tu ignores que ce n'est pas ce que tu as qui fait qui tu es. Mon ami, l'être est supérieur à l'avoir. Quand tu déploies ce que tu es, c'est comme l'aimant, tu ne vas pas comprendre. Ce que tu as viendra vers toi. Recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste viendra par-dessus. Le reste viendra après, mon ami. Tu n'es pas fait pour ce que tu penses, pour ce que tu cherches là. Tu n'as pas été créé pour ce que tu cherches dans ce monde-là, dans toutes tes prières. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu n'as pas été créé pour ça. Quand Dieu t'a fait à l'image et à sa ressemblance, ce n'est pas pour chercher ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu cherches depuis dans tes prières. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux comme avoir dans ta vie. Mais bien aimé, ce que je sais, c'est que ce n'est pas ce que tu as qui définit ce que tu es. Tellement on s'attarde à ce qu'on n'a pas, qu'on oublie même ce que Dieu nous donne déjà et on oublie même notre identité. On foule aux pieds la royauté ou la sacralité que Dieu a mis en un homme. Quand on dit que vous êtes des dieux, mais toi, en tant que Dieu, mon ami, tu cours derrière les choses minimes. Bien-aimé, ce que tu as ne définit pas qui tu es. Parce que toi, en toi, tu as un Jésus qui a tout donné sur la croix. Tu as un Jésus qui a manifesté sa divinité ici sur terre. Tu as un Jésus, bien-aimé, qui te rappelle l'identité, qui te rappelle la conception première que Dieu avait d'un homme. Ce Jésus-là, il est en toi. Vous faites maintenant, vous avez fusionné, vous ne faites qu'une seule personne, mon ami. Vous ne faites qu'une seule personne. Ça veut dire que tu es beaucoup plus géante que ça. Tu es beaucoup plus forte que les problèmes que tu traverses en ce moment. En fait, non, mon ami, tu es tout. Tu es tout ce que tu cherches là. Tu es ça. Parce que tout ce que tu cherches te trouve en toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ça quelque part. Oh, non, bah, ça, maman, mosmar, quelque ça là, maman, connaît. Oh, papa, mosmar, quelque ça là, connaît. Oh, bet ko yobi la maza patra. Oh, bet zonza na 5 heures, faut bet ko yobi la maza ngwambushi. Oh, bet zonza na 5 heures, faut bet ko l'os ba bimton na quelle rivière connaît. Bien aimé, tout ce que tu es en train de chercher là, tu n'as pas besoin de ça. Parce que tu es bien plus que ça. Tu es supérieur, mon ami. Tu es supérieur. Ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est ne limite pas ce que tu es. Ne limite pas ce que tu es. Parce que très souvent, les chrétiens, on a l'habitude en fait à pouvoir se limiter. On met juste un cadran en fonction de ce qu'on a. Tu vas même voir dans les églises, les gens qui n'ont pas assez de possession, ils aiment rester très très entre eux dans la timidité ou bien comment. Mon ami, tu cette timidité là. Parce que ce que tu as en toi, ce qui te détermine toi, ce qui fait ton toi, est supérieur à ce que ce monde est en train de te montrer. La réalité dans la foi, non, la réalité c'est une illusion.
dans la foi, quand quelqu'un est dans la foi. Parce que la foi, c'est une folie. Or, toi, tu sais que dans ce que la réalité te montre qui est contraire à ce que Dieu dit dans sa parole, tu ne peux pas te fier à ce que la réalité te montre. Parce que toi, tu vis hors dimension de la réalité. Toi, tu vis hors de la dimension de la réalité. Quand quelqu'un vit dans le règne de Dieu, il ne vit plus selon la réalité qu'il voit. Il ne vit plus selon la réalité qu'il voit, bien-aimé. Mon ami, arrête de te frustrer pour rien, d'avoir des douleurs d'estomac pour rien, d'avoir des maux de tête. Arrête ça, mon ami, parce que ce que tu est beaucoup plus grand que ce qui te fait mal à la tête actuellement. Parce que ce que tu est beaucoup plus grand que les douleurs d'estomac, ce que tu es en train de penser, ce à quoi tu penses depuis. Ici, on nous a dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mon ami, l'invisible précède le visible. Or, l'invisible se trouve dans notre être. Ça veut dire que les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes se trouvent en nous. Toutes sortes, on a dit, se trouvent en nous. Se trouvent en nous. Vous voyez, les amis, ça se trouve en nous. Ça veut dire qu'on t'a doté de ça. On t'a doté de ça. On t'a doté de ça et que ce que tu transportes en toi qui définira ce que tu auras. Or, moi, je transporte le prince de la paix, le prince de ce monde. Ça veut dire que par ricochet, je suis une princesse. Or, moi, je transporte le maître de l'univers. Par ricochet, j'ai le maître qui est là, qui est en moi. Il n'est pas à côté, mais il est en moi. Parce qu'on dit que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Mon ami, est-ce que tu comprends cette équation? Est-ce que tu comprends cette relation-là? Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut pas se dissocier du Fils. Le Saint-Esprit ne peut pas se dissocier du Père. Mais ils font trois personnes qui ne font qu'un. Ça veut dire que par ricochet, moi également, je suis quelqu'un qui est investi. Et donc, toutes sortes de bénédictions célestes, là, ça se trouve en moi. Ça se trouve en moi. Parce que je me promène avec le prince. Je me promène avec celui qui m'a déclaré cette parole. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes, spirituelles, dans les lieux célestes. Il ne nous a pas bénis ça dans les lieux terrestres. Il ne nous a pas bénis ça au quartier Malala, ou à l'aéroport, ou à Makayabo. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une relation entre les bénédictions spirituelles et le lieu céleste? Le spirituel va avec le céleste. Ça veut dire que toi, tu es un être spirituel. Tu es un être spirituel et non un être terrestre. Tu es d'abord un être spirituel avant de porter la chair. Et donc, ton être spirituel possède toutes les bénédictions célestes que le Père t'a béni dans les lieux célestes. Parce que tu es un esprit. Tu étais auprès du Père avant de porter ta chair. Mon ami, ton être est beaucoup plus supérieur que ce que tu penses par rapport à ce que la réalité de ce monde te présente. Et que moi ba orange na table nganda ilupangu moi ba kwanga ngenge kuna texa mon ami ba kwanga ngenge texa ina. Dis-toi que ce que tu est beaucoup plus grand que la réalité. Ah, moi, vraiment que ça la façon. Tu te plains à longueur de journée. Tu te plains. Tu oublies que tu es un être supérieur. Tu foules au pied tout. Tu fous donc quand Dieu te voit, tu l'énerves. Tu foules au pied tout. La sacralité qu'on t'a donnée, la royauté qu'on t'a donnée. Tu ne fais que te plaindre à longueur de journée. Oh, mon ami, tu te plains trop, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Parce que tu es un être supérieur. Ce n'est pas la réalité qui va te dicter qui tu es. La réalité ne va te donner que des faussetés. Parce que la réalité est une illusion. La situation peut changer d'une minute à l'autre. La situation peut changer d'un jour à un autre. La situation peut changer d'un mois à un autre, d'une année à une autre. Ça veut dire que la réalité, ce que ça te présente là, c'est changeant. La réalité n'est pas stable, elle n'est pas constante. La réalité n'est pas constante. Ça veut dire que tu ne peux pas te fier
à ce que la réalité te présente sur l'instant. Tu ne peux pas te fier à ça pour te définir, mon ami. Je voulais dire à quelqu'un que tu es un être céleste, un être spirituel, tu es un esprit. Apôtre nous a parlé de ça hier dans sa vidéo. Recherche d'abord premièrement le royaume des cieux. Le sel, il nous l'a dit, n'a pas besoin qu'on lui dicte la mission. Le sel sait ce qu'il doit faire. Quand il vient de la nourriture, le sel a sa mission. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait que quand il vient, il donne le goût à la nourriture. Il le sait. Et le sel n'a pas besoin qu'on lui rappelle. Toi, le sel, tu sais que quand tu pars de la marmite, là, il faut que tu mettes le goût. Hein. Mets le goût dedans, tu as compris. Il va te dire, je sais ce que je veux, je sais qui je suis. Tu n'as pas besoin de me rappeler qui je suis. Le sel sait qui il est. La lumière également sait ce qu'elle est. Que je pars, c'est pour éclairer. Et donc nous aussi recherchons premièrement le royaume. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Parce que nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Que Dieu nous bénisse.